Dans un petit village, vivait un jeune homme avec un grand rêve. Il n'avait rien de spécial aux yeux des autres, si ce n'est une ambition que beaucoup jugeaient insensée. Ses voisins le regardaient d'un air moqueur, certains allaient même jusqu'à lui dire en face: « Tu rêves trop grand, ça ne marchera jamais. Tu vas perdre ton temps. » Mais au fond de lui, ce jeune homme avait une certitude. Ce rêve, il allait le réaliser, quoi qu'il arrive. Et même si tout le monde doutait de lui, il pouvait toujours compter sur une personne, sa mère. Elle était son pilier, sa force. Chaque soir, elle lui disait doucement: « Peu importe ce qu'ils disent. Je crois en toi. Continue à avancer. » Le jeune homme, malgré les critiques et les rires, décida de passer à l'action. Il n'avait pas beaucoup de moyens, mais il avait une idée simple: ouvrir une petite boutique de pommes. Il travaillait jour et nuit pour récolter des fruits frais, les trier, les nettoyer et les disposer avec soin dans son modeste étal. Le premier mois fut une épreuve. À la fin de ces longues semaines, après avoir compté ses gains, il se rendit compte qu'il n'avait gagné que 4 euros. Oui, seulement 4 euros. C'était presque humiliant. Quand ses voisins apprirent cela, ils éclatèrent de rire. 4 euros? Tout ça pour ça? Mais tu es ridicule. Abandonne, tu perds ton temps. Ces remarques auraient pu briser n'importe qui. Mais pas lui. Chaque soir, il rentrait chez lui, un mélange de fatigue et de frustration sur le visage. Et chaque soir, il retrouvait sa mère, qui l'attendait avec un sourire réconfortant. Elle lui disait: « Le succès ne se mesure pas à tes gains du premier mois. Ce qui compte, c'est ta persévérance. Continue, mon fils. » Ces mots étaient tout ce dont il avait besoin. Le lendemain, il se levait encore plus tôt. Il améliorait ses méthodes, diversifiait ses produits, parlait à plus de clients. Lentement mais sûrement, son travail commença à porter ses fruits. Les mois passèrent, et la boutique grandit. Les gains de 4 euros devinrent 40 euros, puis 400 euros, puis des milliers d'euros. Petit à petit, il transformait son petit commerce en une véritable entreprise prospère. Les critiques diminuèrent, mais certaines personnes continuaient à le regarder de haut, convaincues que son succès serait de courte durée. Mais un jour, quelque chose d'incroyable se produisit. Le jeune homme atteignit un chiffre d'affaires monumental. 500 000 euros en un seul mois. Oui, un demi-million d'euros en seulement 30 jours. Ceux qui se moquaient de lui ne pouvaient plus nier son succès. Les rires s'étaient tus, remplacés par une admiration teintée de curiosité. Les habitants du village vinrent le voir en masse. « Comment as-tu fait? Quel est ton secret? Dis-nous, comment as-tu réussi à transformer une simple boutique de pommes en un tel empire ?» Mais à leur grande surprise, le jeune homme ne répondait pas. Il souriait simplement, paisible, mais restait silencieux. Les questions continuaient à pleuvoir. « Allez, dis-nous, tu n'as pas envie de partager ton secret ?» Malgré leur insistance, il ne disait toujours rien. Ce silence rendait les gens encore plus intrigués. C'est alors que sa mère, assise à ses côtés, intervint. Elle regarda calmement la foule et déclara: « Il ne peut pas vous répondre. » Un murmure parcourut l'assemblée. Pourquoi ne pouvait-il pas parler? Était-il en colère? Trop fier? La mère leva la main pour calmer les chuchotements, puis expliqua d'une voix remplie d'émotion: « Il ne peut pas vous répondre, car il est sourd. Depuis qu'il est enfant, il ne peut pas l'entendre. » Un silence stupéfait s'installa. Les habitants étaient bouleversés. Ils réalisaient soudain que cet homme, qu'ils avaient si souvent critiqué, moqué, voire méprisé, avait surmonté bien plus que leur jugement. Ils n'avaient pas seulement ignoré leurs paroles, ils n'avaient jamais pu les entendre. L'histoire derrière le silence. Depuis son plus jeune âge, ce jeune homme avait appris à vivre avec son handicap. Mais là où d'autres auraient vu une limitation, il avait trouvé une force. En étant sourd, il était naturellement insensible aux critiques des autres. Les moqueries n'avaient jamais pu atteindre son cœur. Ce qu'il ne pouvait pas entendre, il l'avait remplacé par une conviction intérieure puissante, celle de croire en lui-même. Sa mère avait toujours été son guide, sa voix dans le silence. Elle lui répétait inlassablement: « Ce que les autres disent ne définit pas qui tu es. Ce qui compte, c'est ce que toi, tu crois. Travaille dur, et le monde finira par voir ce que tu es capable d'accomplir. » Moralité. Cette histoire nous rappelle une leçon fondamentale. Parfois, pour réussir, il faut devenir sourd au jugement des autres. Ne laissez pas les doutes ou les critiques des gens détourner votre attention de vos objectifs. Croyez en vous, même si personne d'autre ne le fait. Rappelez-vous, les plus grandes réussites naissent souvent dans le silence, nourries par la persévérance et une foi inébranlable en ses rêves. Ignorez ceux qui rient. Un jour, ils applaudiront.